l'équipe est dans une bonne dynamisme. Demain, vous jouez contre Osasuna à domicile. Quelles sont vos attentes pour ce match ? Quand nous avions joué contre Osasuna, ça a été très compliqué. Nous avions beaucoup souffert, surtout en 1 contre 1. Mais demain, c'est un autre match et nous serons très préparés. Ce match se trouve au beau milieu d'une série de matchs très importants, notamment le match avant et bien sûr le match après. Pensez-vous que c'est le match idéal pour faire une rotation des joueurs pour une bonne performance ? Et si c'est le cas, combien de rotations prévoyez-vous ? Nous n'avons pas encore décidé combien de rotations nous ferons, mais nous devons en faire quand même. C'est très important. Mais le plus important, c'est que nous ayons la meilleure équipe possible sur le terrain. C'est notre objectif. Et je pense que nous nous en sommes plutôt bien sortis jusqu'alors. Nous le ferons aussi demain. Vous aviez passé une merveilleuse soirée à Lisbonne avec Szczęsny. Êtes-vous fier et heureux de la performance du portier polonais lors de ce match ? Oui, c'est du bon travail. De même que pour tous les autres joueurs sur le terrain qui ont défendu à 10 contre 11. Bien sûr, il nous a beaucoup aidé avec sa performance, c'est son travail. C'est très propre, rien d'extraordinaire, mais très propre. Et c'est ce pourquoi il est gardien numéro 1. En tant qu'entraîneur, quel est votre ressenti sur la situation actuelle de l'équipe, le travail que vous faites, gagner des matchs 4-0, 5-0 et maintenant même à 10 contre 11, comment le vivez-vous ? Je suis très fier de l'équipe, parce que peu importe la situation, ils peuvent répondre et cela nous donne de la confiance, à croire plus en ce que nous voulons faire, nos idées, la manière dont nous voulons jouer, et oui, ça marche vraiment bien pour le moment et j'espère que nous pourrons garder le même dynamisme pour les semaines à venir. Plus de 13 km parcourus sur le match récent, pensez-vous que c'est le moment pour Pedri de se reposer ? On verra demain. Il est très professionnel et son attitude est vraiment incroyable. Tous les jours entre les matchs, il a bien récupéré. Il utilise tous les moyens dont nous disposons pour vite récupérer. Il s'est très bien entraîné à haute intensité, mais nous verrons, on parlera avec lui, comment il se sent et nous déciderons ensemble. Toujours à propos de Szczęsny, on peut dire que ça a été un pari personnel pour vous, et même s'il ne fait que son job, faut rappeler qu'il a été inactif pendant un bon moment, et beaucoup de gens n'ont pas compris votre décision de le prendre à la place d'Iñaki Peña. Pensiez-vous qu'il pouvait atteindre ce niveau actuel ? Je veux dire, il était carrément à la retraite. Je comprends, mais laissez-moi rigoler un peu. Vous savez, quand vous voyez des joueurs, et que vous savez comment ils ont joué par le passé, et vous les voyez à l'entraînement, c'est un ressenti que vous avez. Et bien sûr, je ne suis pas le seul à avoir décidé dans son cas, parce que j'ai un staff vraiment génial autour de moi. Et nous avions beaucoup parlé du joueur, de qui il était, et quel niveau il peut atteindre, et c'est comme ça nous gérons l'équipe en général. Et pour moi, c'était clair qu'il pouvait atteindre ce niveau. Mais je précise que j'ai pas été le seul à décider, j'ai demandé l'opinion de mon staff, et nous avions décidé ensemble. Jusqu'à présent, vous avez été très courageux avec un jeu très offensif. Mais j'aimerais savoir, pour le reste de la saison, les matchs importants, ne pensez-vous pas qu'il est préférable d'éviter les erreurs plutôt que de faire les bonnes choses ? Je pense que c'est bien d'être positif, dans les situations, dans les pensées, ainsi que dans les matchs. Je crois que penser négativement, comme ne pas faire de fautes ou d'erreurs, n'est pas une bonne idée. Nous sommes bons dans notre philosophie de pensée positive, de presser et de se dire « Ok, nous allons jouer comme nous l'avions toujours fait » et je pense que c'est plutôt bien. Bien sûr, nous avions aussi prouvé par le passé que nous pouvons défendre en équipe, et c'est très bien, je trouve. La dernière confrontation avec Osasuna a été la première défaite du Barça de la saison. Quelles leçons retenez-vous de ce match pour demain ? Je pense que c'est totalement différent. C'était un match à l'extérieur, et nous avions fait beaucoup tourner, et comme je l'avais dit, c'est important d'avoir la meilleure équipe possible sur le terrain, et je pense aussi qu'en ce moment, l'équipe était à un niveau plutôt différent de celui de maintenant, ce qui me rend plus confiant pour cette rencontre. Nous sommes plus qu'à la moitié de la saison et nous aimerions savoir quelle est la meilleure et la pire chose que vous ayez faite depuis que vous êtes à la tête de cette équipe du Barça. Une décision que vous regrettez, une décision dont vous êtes fier. C'est une question difficile. J'ai jamais eu le temps de penser à tout ça. Tout le monde fait des erreurs, tout le monde fait de bonnes choses, et je pense que c'est bien d'y penser. Mais je veux pas le faire. Quelle est pour vous la différence entre être coach au Barça et être coach au Bayern ou n'importe quel autre club ? Quelle est la différence pour vous si vous devriez répondre à un étranger du club ? Je pense que depuis le début, nous avons une idée claire de la façon dont nous voulons jouer. Et bien sûr, nous analysons les joueurs, l'équipe B et autres. Et dès mon arrivée, j'ai eu une discussion très claire avec Deco,
avec le club, ils ont été honnêtes avec moi, j'ai été honnête avec eux, et c'était vraiment génial, un bon début, et là ce que je peux dire, ici les joueurs, l'équipe, tout le monde aime s'entraîner, compétir, et ce que je vois dans les vestiaires, c'est génial. Une très bonne ambiance, et tu peux le sentir qu'il y a un truc vraiment spécial. Et c'est pour moi la chose la plus importante, ou la chose la plus différente, je dirais, dans un vestiaire. C'est incroyable, tout le monde se soucie de l'autre, et j'adore ça. Je pense que nous avons créé une bonne ambiance, pas uniquement entre les joueurs, mais aussi le staff. Et c'est super. Bien sûr, c'est plus facile lorsque vous gagnez que lorsque vous perdez, mais on est toujours concentré sur ce que nous pouvons faire, ce qui est accessible, et je crois que c'est une bonne façon de gérer les choses. Vous étiez nombreux à nous contacter. All Barça, nous aimons vos contenus et souhaitons vous soutenir, mais nous sommes en Afrique. Et grâce à un abonné, nous avons pu trouver le moyen de faciliter tout cela. Vous avez un lien dans les commentaires et dans la description qui vous permet de soutenir la chaîne juste avec un compte mobile monnaie de votre pays, Sénégal, Côte d'Ivoire, Burkina, Bénin, Togo et autres. Tous ces pays sont pris en charge, ainsi que leurs opérateurs mobiles, alors foncez et merci de participer au développement de la chaîne. Chaque vrai Blaugrana de la chaîne All Barça doit absolument l'avoir ce t-shirt. On sera tous d'accord, la famille All Barça mérite d'être bien représentée partout à travers le monde. Et quoi de mieux qu'une marque unique et particulière propre à nous, permettant d'identifier chaque partisan de cette grande communauté Blaugrana. À cette occasion, les t-shirts All Barça sont disponibles et chaque membre digne de cette famille se doit absolument de l'avoir. Alors vous avez 2 liens épinglés dans les commentaires. Un valable pour ceux qui sont un peu partout dans le monde et un autre lien spécialement pour ceux qui sont en Afrique. Alors vite, il suffit de cliquer sur le lien vous correspondant, vous serez dirigé vers une page de paiement très simple, le fichier logo vous sera livré par mail automatiquement. Il vous suffit alors de se rendre dans une agence d'impression sur t-shirt avec ce fichier et vous en ressortez avec votre t-shirt All Barça tout clean, aussi simple que ça. En résumé, au lieu de vous prendre la tête avec des problèmes de livraison, suivi de commandes et tout, on vous livre juste le logo en un seul clic, il vous suffit de vous rendre dans une agence d'impression textile de votre localité, leur remettre le fichier logo qu'on vous aura fourni et vous en ressortez avec votre t-shirt, hoodie ou sweat All Barça. Alors vite, foncez, les liens sont épinglés en commentaire. Une grosse opportunité pour vous les Blaugrana. Selon les statistiques de cette chaîne, il y a plein d'abonnés qui nous suivent depuis la France, la Côte d'Ivoire, Sénégal, Mali, Congo, Togo, Gabon, Maroc, États-Unis et bien d'autres encore. Alors si vous êtes entrepreneur ou prestataire de services, peu importe votre localité, dites-vous que si vous êtes abonné à cette chaîne, il y a aussi forcément des personnes de votre localité qui y sont abonnés et qui seront ravis de s'attacher vos services ou d'acquérir vos produits. Un Blaugrana supporte toujours un Blaugrana. Alors peu importe votre secteur ou domaine d'activité, bon à part ça bien sûr, non merci, All Barça vous offre l'opportunité d'élargir votre marché et votre portefeuille client en recommandant vos produits ou services dans nos vidéos, ainsi que votre adresse, et soyez-en sûrs, plein de Blaugrana de votre localité qui sont abonnés à cette chaîne seront ravis d'acquérir vos produits ou de s'attacher vos services. Alors vite, contactez-nous par WhatsApp ou par mail avec le numéro et l'adresse épinglés en commentaire et dans la description de cette vidéo pour profiter aussi de cette grande opportunité d'élargir votre marché et par conséquent augmenter vos chiffres d'affaires pour ne pas finir comme Franklin Saint.